Nous allons voir maintenant comment créer un client. Donc pour créer un client, en principe, on va plutôt en gestion commerciale puisque vous allez avoir besoin de créer des clients pour faire des documents comptables. Donc quand vous avez un dossier avec EBP Compta, souvent ils sont liés à d'autres applications puisque c'est un PGI. Et pour voir les applications avec lesquelles donc votre dossier est lié, vous cliquez sur ce petit icône et là on voit qu'il est lié à la gestion commerciale. Donc vous ouvrez la gestion commerciale. Dans la gestion commerciale, vous allez trouver tout ce qui concerne donc les clients, vendre et encaisser. Et vous allez trouver tout ce qui concerne les fournisseurs, donc acheter et payer. Donc là, on aura toutes les ventes et les encaissements clients. Et là, on aura tous les achats et les règlements fournisseurs. Donc, si on veut créer un client, donc on va aller sur client, prospect. La différence entre client et prospect, un prospect c'est un client potentiel, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore passé de commande, mais vous voulez quand même mémoriser ses coordonnées pour que les commerciaux puissent éventuellement les démarcher. On parle de client à partir du moment où on lui fait un document commercial, comme par exemple un devis, puis un bon de commande, un bon de livraison, une facture, etc. Donc vous allez sur client, vous avez une fenêtre qui s'ouvre. Donc vous allez pouvoir indiquer le code de ce client. Donc par exemple 0 client 1, voilà, peu importe. Hein. Donc si c'est une personne physique, vous allez lui mettre monsieur, madame, avec son nom. Sinon, vous décochez personne physique et vous mettez que le nom de la société. Donc là, par exemple, n'importe quoi, un client 1. Si vous avez créé des familles de clients, par exemple, professionnels, particuliers, c'est là que vous allez pouvoir le renseigner. Le mode de règlement de ce client, donc est-ce qu'il paye au comptant, par lettre de change, etc. Si vous n'avez pas assez de moyens de règlement, vous pouvez en créer. Donc imaginons que là, voilà, on soit chèque au comptant, éventuellement quel est le commercial qui suit ce client. Vous allez pouvoir renseigner toutes les informations liées à l'identification que vous possédez et éventuellement, mais nous dans nos cas on n'en aura pas, qui est le contact pour la facturation. Vous allez ensuite pouvoir renseigner donc différents rubriques en fonction des cas. Donc là par exemple, vous avez la partie remise. Si vous renseignez ici des remises, ça veut dire que ce client aura toujours, quelle que soit sa commande, les remises, les escomptes, le pourcentage d'acompte, les mêmes frais de port, à chaque fois qu'il va vous solliciter pour des produits. Donc le mieux, c'est de ne pas forcément les renseigner, de les renseigner au cas par cas, si vous ne faites pas toujours les mêmes conditions commerciales. Si les conditions commerciales sont fixes, pour ce client, vous pouvez les noter ici. Vous allez avoir ensuite, donc éventuellement, le RIB, l'IBAN renseigné de votre client pour pouvoir avoir les règlements, notamment par virement. Vous allez pouvoir, bon, référence article, il faudrait que ce client commande toujours les mêmes articles, donc c'est pas intéressant pour vous. Pareil pour les tarifs. Par contre, en comptabilité, c'est très très important de renseigner donc ces éléments, puisqu'en comptabilité, donc comme c'est un client, il faut bien qu'il soit dans le compte collectif 411, et vous allez donc mentionner son compte auxiliaire qui vous permettra de suivre ses créances. Donc soit par défaut il crée le même, si vous voulez le modifier, vous cliquez donc sur modifier, pourquoi il veut pas là, voilà. Vous avez la possibilité, voilà, ici, et d'ajouter un nouveau client. Autre élément que je n'ai pas mentionné ici, voilà, la territorialité. Tout à l'heure, dans l'identification, je vous ai parlé de l'adresse de facturation, le contact de facturation, mais très important, c'est ici que vous allez pouvoir définir si votre client est un client français ou étranger. Donc, c'est la territorialité qui va faire office pour vos factures. Donc, si c'est un client français, bien sûr, si c'est un client membre de l'Union européenne ou si c'est une exportation pour votre client. Donc ça, c'est très important pour qu'après vos enregistrements comptables se fassent correctement. Une fois que vous avez renseigné tout ça, vous allez pouvoir donc enregistrer votre client. Donc soit, voilà, enregistrer ici,
Vous aurez donc les différentes informations et vous pouvez donc fermer. Merci.